Washington a dit que le blocus allait étrangler l'Iran. Washington a dit que les revenus pétroliers iraniens seraient coupés. Washington a dit que la marine américaine, la meilleure du monde, allait bloquer tout navire lié à l'Iran. Et pendant que Washington faisait ces déclarations, 20 millions de barils de pétrole iranien naviguaient tranquillement vers leurs acheteurs à travers un réseau maritime secret que la marine américaine ne pouvait pas surveiller. 20 millions de barils. Pas un, pas 10, 20 millions. Stockés dans des navires iraniens au large de la Malaisie, en attente d'être transférés à d'autres navires qui les emmèneront vers leur destination finale. Le blocus américain n'a pas arrêté le pétrole iranien. Il l'a simplement forcé à prendre un chemin différent. Bienvenue. Ce que vous allez comprendre aujourd'hui est peut-être la preuve la plus concrète et la plus chiffrée de l'échec du blocus américain contre l'Iran. Parce que pendant que Trump postait sur Truth Social que son blocus allait couper les revenus iraniens, la société maritime américaine Windward, spécialisée dans le suivi des mouvements de navires, publiait des données qui racontent une histoire radicalement différente. L'Iran n'attend pas que le blocus soit levé. L'Iran contourne le blocus, avec une efficacité remarquable, et avec des volumes qui démontrent que la stratégie de pression économique américaine se heurte à des réalités que Washington n'avait pas suffisamment anticipées. Voilà ce que nous allons analyser ensemble. Premièrement, ce que Fox News et la société Windward ont révélé sur les 20 millions de barils de pétrole iranien qui circulent malgré le blocus, et comment le réseau secret iranien fonctionne concrètement. Deuxièmement, pourquoi la Malaisie est au centre de ce système de contournement et ce que cela révèle sur l'architecture globale du commerce pétrolier iranien. Troisièmement, les déclarations contradictoires du CENTCOM qui prétend que le blocus fonctionne pendant que les données de suivi montrent le contraire. Quatrièmement, les nouvelles informations sur Trump qui dit que la guerre approche de sa fin et la reprise probable des négociations. Et cinquièmement, pourquoi l'Iran sort de cet épisode avec une démonstration éclatante que sa résistance économique est bien plus solide que Washington ne le prétend. Commençons par les faits révélés par Fox News et la société Windward. Fox News a rapporté, citant la société d'information maritime Windward, que l'Iran utilise des réseaux secrets pour transporter du pétrole en mer afin de contourner le nouveau blocus américain, entré en vigueur le lundi 13 avril 2026, après l'échec des négociations entre Téhéran et Washington. Selon le rapport, l'Iran continue de distribuer son pétrole via des routes indirectes et à travers des opérations de transfert de navire à navire dans les eaux internationales. Et voici le chiffre qui dit tout. La société Windward a indiqué que jusqu'au 13 avril, au moins 11 navires pétroliers transportant environ 20 millions de barils de pétrole iranien se trouvaient positionnés dans les eaux au large de la Malaisie. Cette région est connue comme un centre pour les opérations de transfert entre navires. Ces navires attendaient soit de décharger leur cargaison sur d'autres navires, soit de poursuivre leur voyage. 20 millions de barils au large de la Malaisie. Pas dans les eaux du golfe Persique où le CENTCOM patrouille. Pas dans le détroit d'Ormuz où la marine américaine surveille. Mais à des milliers de kilomètres de là, dans les eaux de l'Asie du Sud-Est, hors de portée effective du blocus américain. Et ces barils vont trouver leurs acheteurs. Principalement en Chine, qui représente le principal client du pétrole iranien depuis des années. Et le rapport Windward va encore plus loin dans sa description du système iranien. Il précise que l'Iran stocke des quantités importantes de pétrole dans des zones maritimes extérieures plutôt que de les faire transiter directement par le détroit d'Ormuz, puis les transfère vers les marchés via des réseaux indirects. Ce qui signifie que l'Iran a anticipé le blocus. Il a préparé ses stocks, il a positionné ses navires et quand le blocus est entré en vigueur, sa machine d'exportation était déjà en ordre de marche, utilisant des routes que Washington ne contrôle pas. Parlons maintenant du système de transfert de navire à navire au large de la Malaisie.
parce que c'est le cœur du dispositif de contournement iranien. Le transfert de navire à navire, connu dans l'industrie maritime comme STS ou Ship-to-Ship Transfer, est une technique ancienne. Un pétrolier chargé de pétrole iranien navigue jusqu'à un point de rendez-vous dans les eaux internationales, généralement dans des zones éloignées des zones de surveillance américaines. Là, il transfère sa cargaison à un autre navire qui n'a aucun lien documenté avec l'Iran. Ce deuxième navire repart avec le pétrole, maintenant officiellement sans origine traçable, et le vend à ses acheteurs finaux. Cette technique contourne les sanctions américaines parce qu'elle rompt la chaîne documentaire entre le pétrole et son origine iranienne. L'acheteur final peut prétendre avec une crédibilité certaine qu'il ne savait pas que le pétrole venait d'Iran. Et les assureurs maritimes, qui refusent de couvrir les navires liés à l'Iran, peuvent couvrir le deuxième navire parce que sa cargaison est officiellement d'origine non documentée. Et la Malaisie est particulièrement bien positionnée pour ces opérations. Elle se trouve sur les routes maritimes qui relient le Moyen-Orient à la Chine et à l'Asie du Sud-Est. Ses eaux territoriales et ses zones économiques exclusives offrent des espaces de manœuvre. Et son gouvernement, sans être officiellement complice, n'a pas les ressources ou la volonté politique pour surveiller et interrompre toutes ces opérations dans ces zones maritimes. Regardons maintenant la contradiction flagrante entre les déclarations américaines et la réalité des données. Le CENTCOM a annoncé que pendant les premières 48 heures de blocus, 9 navires pétroliers qui tentaient de contourner les restrictions ont été arrêtés. Et cette déclaration a été présentée comme une victoire, comme la preuve que le blocus fonctionne. Mais pendant que le CENTCOM comptait ces 9 navires arrêtés, Windward documentait 20 millions de barils qui circulaient librement au large de la Malaisie. Et selon le rapport lui-même, les réactions des navires aux restrictions étaient variables. Certains ont poursuivi leur route, d'autres ont changé de direction ou fait demi-tour, et d'autres encore ont essayé d'utiliser des schémas de mouvement différents pour éviter la surveillance. Ce qui signifie que le blocus américain n'est pas un bouclier imperméable. C'est un filtre avec des trous. Et les Iraniens ont rapidement identifié où sont les trous. Le rapport mentionne aussi que des navires sous sanctions américaines continuant à battre des pavillons de complaisance ont réussi à traverser. Que certains de ces navires ont réussi à passer dans le détroit, d'autres ont subi des retards ou ont dû changer de route. Et que la pétrolière Rich Starry, sous sanctions américaines, a repris sa route après un changement de direction initiale, en utilisant une route alternative. Ce portrait d'un blocus poreux, que des navires sous sanctions américaines parviennent à contourner en changeant simplement de route, n'est pas celui d'une opération militaire triomphante. C'est celui d'une opération qui crée des frictions, mais n'arrête pas le flux. Et pour l'Iran, créer des frictions est gérable. Arrêter complètement le flux ne l'est pas, mais le blocus américain ne réussit pas à arrêter complètement le flux. Parlons maintenant des nouvelles déclarations de Trump sur la fin de la guerre. Parce qu'elles révèlent quelque chose d'important sur l'état d'esprit de Washington. Trump a déclaré dans une interview avec Fox Business que la guerre avec l'Iran approche de sa fin. Ses propres mots. Je pense qu'elle est très proche de la fin. Et dans le même souffle, il a dit que les négociations pourraient reprendre à Islamabad dans les 2 prochains jours. Il a dit que la Turquie et le Pakistan travaillent activement comme médiateurs. Et il a dit que le général de corps d'armée pakistanais Asim Munir, qu'il a appelé un homme exceptionnel, joue un rôle crucial dans le rapprochement des positions. Prenez le temps de mesurer ce paradoxe. Trump annonce un blocus total. Trump dit que le pétrole iranien va être coupé. Trump dit que l'Iran est en situation désespérée et en même temps, Trump dit que la guerre approche de sa fin et que les négociations vont reprendre dans les 2 jours. Ce n'est pas le discours d'un homme qui est en train de gagner sur le terrain, c'est le discours d'un homme qui cherche une sortie honorable. Et voilà ce que ces déclarations révèlent sur le calcul américain. Washington a réalisé que le blocus ne va pas plier l'Iran rapidement,
que l'Iran a des réserves, des réseaux alternatifs et la patience d'attendre, que les prix du pétrole qui restent au-dessus de $100 créent une pression politique américaine qui va s'aggraver avec le temps, et que la fenêtre pour un accord avant la fin de la trêve, le 22 avril, se referme rapidement. Alors Trump dit que la guerre approche de sa fin, pas parce qu'il a remporté une victoire décisive, mais parce qu'il commence à voir les limites de ce que la force militaire et le blocus peuvent accomplir contre un pays qui a la profondeur stratégique, les alliés et les mécanismes de contournement de l'Iran. Et pendant ce temps, comme le confirme le rapport Windward, 20 millions de barils de pétrole iranien attendent tranquillement au large de la Malaisie leur transfert vers leurs acheteurs finaux, sans passer par le détroit d'Ormuz, sans déclencher les sirènes du CENTCOM, sans faire la une des communiqués triomphants de la Maison-Blanche. Regardons maintenant ce que tout cela révèle sur la stratégie iranienne et pourquoi elle continue à produire des résultats concrets. Depuis le début de cette crise, l'Iran a démontré une compréhension remarquablement sophistiquée des mécanismes de l'économie mondiale du pétrole. Il savait que son pétrole a des acheteurs, notamment la Chine, qui ne peuvent pas facilement se passer de lui. Il savait que les eaux internationales de l'Asie du Sud-Est offrent des espaces de manœuvre hors de la portée du blocus américain. Et il savait que le transfert de navire à navire, pratiqué depuis des années pour contourner les sanctions, peut être adapté et étendu pour faire face au blocus. Et en positionnant 20 millions de barils au large de la Malaisie avant même que le blocus entre en vigueur, l'Iran a démontré qu'il avait anticipé cette situation. Il avait préparé ses stocks, il avait positionné ses navires, et il était prêt à basculer vers ses routes alternatives le jour même où le blocus a pris effet. Cette préparation n'est pas le comportement d'un pays qui capitule. C'est le comportement d'un pays qui joue une partie d'échecs plusieurs coups à l'avance. La conclusion de tout cela est d'une clarté absolue. Le blocus américain contre l'Iran est une réalité sur papier et dans les communiqués du Pentagone. Dans les eaux au large de la Malaisie, il y a 20 millions de barils de pétrole iranien qui continuent leur chemin vers leurs acheteurs. Dans les données de la société Windward, il y a la preuve que des navires sous sanctions américaines contournent le blocus en changeant de route. Et dans les déclarations de Trump, il y a la reconnaissance implicite que la guerre approche de sa fin et que les négociations doivent reprendre. Washington voulait étrangler l'économie iranienne. L'Iran a sorti de ses réserves stratégiques 20 millions de barils positionnés hors de portée. Washington voulait une capitulation rapide. L'Iran négocie depuis une position de force avec ses réseaux de contournement opérationnels. Et Washington commence à voir que l'image de victoire totale qu'il avait promise à ses électeurs se heurte à une réalité dans laquelle le pétrole iranien continue à couler par des routes différentes vers des marchés qui en ont besoin et qui ne suivront pas le blocus américain indéfiniment. Si cette analyse vous a ouvert les yeux sur la réalité économique derrière les déclarations officielles, faites une chose maintenant. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo immédiatement autour de vous, parce que les négociations vont reprendre et ce qui va se décider dans les prochaines heures va changer la donne. À très bientôt.